Les stars qui ne veulent pas d'enfants. Corinne Maziero, donc effectivement, j'ai jamais voulu d'enfants, j'ai subi des interruptions volontaires de grossesse. Je ne veux pas imposer la personne que je suis. Ce que je vis à quelqu'un, c'est une responsabilité énorme et je n'en ai aucune honte. Valérie Lemercier, elle a dit que c'est parce qu'elle ne pouvait pas, mais malgré tout, elle dit « j'ai pas pu avoir d'enfant, mais je ne porte pas, j'ai pas l'envie d'être mère ». Chimène Badi, là on a un extrait. Elle est jeune encore. Donc moi, l'idée de porter un enfant, d'avoir mon corps qui se transforme, c'est quelque chose qui pour moi me paraît impossible. Ouais, je comprends. Oui, je dirais ce lien avec le corps, je dirais toutes ces angoisses et toute cette peur qui font que je pourrais empêcher mon enfant de s'épanouir. Et j'aurais peur pour lui toutes les secondes, quoi. Ça, je le sais. Donc, du coup, forcément, je ne m'épanouirai pas non plus. Et la peur de perdre votre vie, en fait, votre vie d'artiste. La peur que ma vie s'arrête, ouais, bien c'est sûr, ça, évidemment. bien sûr, Et dernière, on en passe un dernier extrait, c'est Béatrice Dalle. Et puis après, j'aimerais avoir un débat entre vous parce que ça fait parler. C'est ça, au fond, la femme puissante, ce serait ça, c'est d'être indépendante. De toutes les manières, je vais être dépendante de rien ni de personne. C'est pour ça aussi que je crois que j'ai pas fait d'enfant, parce que je pourrais pas assumer cette dépendance, c'est impossible. Alors que j'adore les enfants, tu vois, hein, mais... C'est une question qui a été vite réglée pour vous. Ah oui, mais de depuis pas que je avoir suis né, d'enfant. hein. Vous n'avez jamais eu Jamais. l'envie, l'horloge biologique. Ah, jamais. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent la On n'est décision. pas forcément des putains de génitrices, tu sais, on n'est pas là forcément pour mettre bas. C'est ce que dit Elisabeth Badinter. Eh ben, je t'aime Elisabeth Badinter. Choqué. Alors, il y a des choqués, pas choqués, et vous êtes totalement libre de le penser. Il y a un choqué de Florian. Oh, tu regardes tes enfants? un homme, comme c'est étonnant. Pardon, non, mais tu t'es choqué? Non, oui, je suis un petit peu choqué parce qu'il y a aussi beaucoup de personnalités qui ont du mal à avoir des enfants, parce que c'est vrai que c'est un sujet, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des enfants de nos jours, et des gens qui regardent la télévision, qui lisent les articles, n'ont pas forcément besoin de lire, de voir des gens qui se répandent sur ce sujet avec cette espèce de nonchalance qui peut être un peu gênante. Mais à leur décharge, je rajouterai un truc, c'est que c'est vrai que nous, les journalistes, le premier truc qu'on fait souvent quand on interviewe une femme de plus de 30 ans, c'est de lui demander est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir d'enfants, etc. Donc ils sont un peu obligés de répondre. Donc c'est pas forcément... mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce que tu as dit, c'est très intelligent. C'est tiré par les cheveux. Alors, tu lèves la main, tu lèves la main, comme Chantal, qui est bilingue et qui nous répondra en anglais parce que ses enfants sont dans une école bilingue. Toi? Non, mais. T'en veux déjà, toi? T'en veux? Ah oui, j'aimerais bien en avoir. J'aimerais bien en avoir 4 ou 5. Oh la vache. Après, c'est une poule Mari ou enfant? Enfant, d'accord, pardon. Enfant, on est 5 chez moi, donc j'aimerais bien en avoir 4 ou 5. Dépêche-toi. Ah ouais, il va falloir attaquer quand même. Non, le souci, c'est que ça s'appelle juste la responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où tu te sens pas capable d'élever un enfant, encore heureux que tu n'en fasses pas, parce que j'ai vu combien d'enfants, malheureusement, être là alors qu'ils n'ont rien demandé, leurs parents n'étaient pas capables de s'en occuper. Est-ce que je peux poser une question? Je mets un pavé dans la mare et vous jouez dans la mare, vous plongez. Je mets le pavé. Il y a aussi beaucoup d'actrices qui disent ce monde est trop dur, je ne veux pas leur laisser ce monde, et qui en off, quand on dîne avec, et ça m'est déjà arrivé, elles te disent je veux pas de vergeture, je veux pas les seins qui tombent, je veux pas abîmer mon corps, je suis actrice. Je suis actrice. Jean-Michel Maire, qui connaît les femmes. Bah bien sûr, excuse-moi. Moi, le fait qu'elles veulent pas d'enfants, j'ai absolument rien contre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est les raisons évoquées qui me semblent absolument incroyables. Le fait, Chimène Badi qui dit je veux pas que mon corps se c'est bien un mec qui parle. C'est honnête. Mais oui, non, c'est honnête. Oui, c'est honnête, mais c'est scandaleux. C'est bien un homme qui parle. Mais si, excuse-moi, il y a rien de plus beau pour une femme ou pour un père. C'est toi qui le pour dis. un homme que d'avoir. Bah j'ai des enfants, hein, donc. C'est pour ça que c'est difficile mais c'est pas toi qui gonfle des moi j'ai gonflé sans vergetures, des avoir d'enfants, c'est hémorroïdes. pire. Non, enfin. Et vous savez quoi? Quand bien même une femme ne voudrait pas d'enfant parce qu'elle a peur d'abîmer son corps, est-ce que là encore on peut en vouloir? Laurent? Bien sûr que non. C'est son corps, ça lui Je appartient. partage pas du tout l'avis de Jean-Michel. Je pense que, d'abord, premièrement, longtemps, on a culpabilisé les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Absolument. C'était limite une honte sociale. Absolument. Eh ben, pour une fois qu'on les culpabilise moins, moi, je trouve ça génial. Il n'y a aucune raison de vouloir absolument des bien enfants. sûr, tu peux respecter le choix de femmes qui disent, voilà, c'est une charge mentale. Parce que c'est facile, les paroles de mecs comme tu fais là. Tu sais très bien, et de notre génération, que la charge mentale des enfants sont souvent les femmes qui l'ont. C'est pas les mecs qui vont, c'est pas les mecs qui vont à l'école, c'est pas les mecs qui gèrent, c'est pas les mecs qui gèrent les petits bobos. Ça, c'est nouveau. Dans la nouvelle génération, c'est très bien. Mais la plupart du temps, c'est les femmes qui s'occupaient de ça. Donc c'est très facile de dire. Oui, mais Laurent, je me pose une question. En revanche, là où je rejoins juste Jean-Michel sur un truc, la raison qui est
le monde va si mal, je me sentirais responsable de mettre un enfant dans un monde avec l'écologie qui part. Mais ça ne concerne pas que les femmes. Alors, Philippe. Ça ne concerne pas que les femmes, parce que même nous, on pourrait se poser la même question. Ah, mais putain, c'est hyper intelligent ce qu'il vient de dire. Pareil, un mec pourrait dire, je ne veux pas faire l'enfant à une femme parce que je... Il y a plein d'hommes pardon, Chantal, je suis très intéressée par ce que tu viens de dire. On me dirait à quoi ça sert de lever le doigt au juste, hein. Il va devenir pire que Thierry Moreau maintenant. La semaine dernière sur Twitter, j'ai eu Isa. C'est là qu'on voit que je suis pas crédible. On entendait moins ta grande gueule quand c'était Nouna qui présentait, hein. Oui, mais le temps joue pas pour elle. Non. C'est ça. Tu comptes pas tomber enceinte. Non, mais moi, je voulais pas d'enfant, donc je suis... Alors, une seconde, j'aimerais la vie... Non, mais attendez, pardon. Bah Philippe oui, a dit... par hasard. Pardon, une seconde, s'il vous plaît, pas tout ça. Par hasard. Elle s'est baissée, hop. Exactement. Je me suis baissée, j'ai ramassé une pomme. Elle remettait ses lacets, et bon, un enfant. En ramassant un stylo. Oh là 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 là. Pas un stylo et une pomme. Bien joué, Jean-Louis. Non, mais il y a une phrase, pardon, la phrase la plus intelligente que je trouvais sur ce plateau, c'est Philippe. Si tu penses que tu laisses... C'est pas normal. Non, mais si tu penses que tu laisses un monde dégueulasse à ton enfant, pareil, le père est responsable. Les mecs qui pensent ça. C'est que les femmes qui disent ça. En tout cas, pour répondre à cette raison-là que tu évoquais. Le fait de dire, c'est parce que ce monde est pourri, j'ai pas envie de laisser des enfants. Moi, l'homme et la femme se posent la même question aujourd'hui. D'accord. Certains. Et donc toi, ça te choque une femme qui... Je suis pas une femme, je sais pas quel est le... Si on a vraiment un désir ou si c'est un devoir à un moment donné. Moi, je pense qu'on le paie à un moment donné dans sa vie. Plus tard, avec le temps, je pense qu'il y a des regrets. Et après, on se laisse croire que non, je n'en voulais pas parce qu'elles sont passées à côté. Mais je pense que le fait d'avoir un enfant... Là, c'est deux hommes qui parlent. Moi, je pense que la maternité, tu l'as en toi ou pas. Pour avoir un enfant, que ce soit l'homme ou la femme, l'enfant, c'est quand même le sujet qui fait... Benoît. On a envie de vieillir accompagné, on a envie d'échanger, d'apprendre. Benoît, je te coupe une seconde parce que Isa, évidemment, c'est intéressant aussi. On parle de désir de maternité. Donc Isa, si j'ai bien compris, ne voulait pas d'enfant. Elle en a eu un. Mois, on s'en fout. Mais non, c'est toute une vie. Attends, on écoute une femme. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Et contrairement à ce que tu dis, c'est beaucoup plus mal accepté une femme qui ne veut pas d'enfant qu'une femme qui veut des enfants. Une femme qui veut des enfants passe pour altruiste et puis, quelque part, c'est son devoir. Une femme qui ne veut pas d'enfant, on dit putain, qu'est-ce qu'elle est égoïste. Mais c'est en 1920, ça, Isa. Je n'ai jamais ressenti de désir d'en avoir un. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que ton enfant ne s'est jamais senti désiré, jamais senti aimé. Je l'ai eu par hasard. Mais donc il a 20 ans de psy. Je l'ai accepté. Non, je Ah, mais tu l'as accepté, c'est gentil. Je l'ai pas déposé. J'ai accepté. Il l'a pas dégagé comme ça. J'ai eu par hasard, j'ai accepté. C'est chiant, hein. Tiens, vidéo gag. J'ai gagné un caméscope. 500 €. Je vais faire un peu de plage chez moi. Vous savez que je vais quand même aller jusqu'au bout. Oui, je l'ai accepté parce que j'aurais pu ne pas le garder puisqu'on n'arrête pas de dire ça. Arrête. Chaque phrase est un hit. Dans ta merde. Alors. Excusez-nous, on est à une époque. On s'écoute. On est à une époque où les femmes n'arrêtaient pas de dire je fais ce que je veux de mon corps, ce que je n'ai jamais pensé. Donc j'aurais pu très bien ne pas le garder, tout ce que toutes mes copines me conseillaient de faire, elles les ultra féministes que je n'étais pas. Et moi je me suis dit bon ben je le garde. Et j'ai adoré l'état de grossesse, mais les raisons qui fait que je n'avais pas de désir d'enfant n'ont pas changé. Je n'avais pas de désir d'enfant et en plus effectivement j'étais traumatisée par la démographie mondiale et je ne voulais pas participer à ça. Juste. Ce qui est mon droit le plus strict. Mais on t'appelle le contraire. Ne parlez pas tous en même temps. J'aimerais juste faire une dédicace à un garçon que j'adore qui s'appelle Guillaume, c'est ton fils. Oui. Et que tu n'as pas été désiré, mais tu étais. On t'a gardé, tu as été accepté. Mon mari le désirait pour deux. Dans une boîte à chaussures. Et voilà, c'est comme ça. Mon mari le désirait pour deux. Mais effectivement, je me suis baissée. Mon mari le désirait pour deux. C'était fait. Ah, je te jure, arrête parce que c'est un hit là. Là, chaque phrase. Mais non. Je suis ravie. Tu comprends pourquoi Thierry Moreau l'aime pas? Ouais, tac. Et on creuse un peu. Et je suis ravie que ce soit devenu un homme bien. Et là, pour le coup, on y est pour quelque chose. Alors, attention, je parle à Sophie qui a 3 enfants, mais qui ne parle que l'américain, la langue des mains. Sorry, what do you think about child free? Non, d'abord, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants, donc ma mère a dû adopter, donc j'ai été adoptée. Je suis l'enfant de la DAS. Donc voilà, c'est une histoire. J'ignorais, bébé. Ouais, bah, moi pas. Mais donc. Non, bien sûr. Mais vous me faites des hits dans cette phrase, dans cette émission? Moi pas. Non, quand je dis j'ignorais, c'est que ça me touche. Et donc c'est vrai que quand elle n'a pas pu avoir d'enfants, elle a fait beaucoup
beaucoup de fausses couches et il y avait une pression sociale. C'est vrai, à l'époque, bon voilà, c'était il y a 40, 50 ans. C'est vrai, hein, ouais. Mais aujourd'hui aussi, je trouve qu'il y a plein de jeunes filles à qui on dit, il y a cette espèce d'injonction à être mère absolument et on peut ne pas avoir le désir. Moi, j'avais un désir absolu, quoi, peut-être de par mon histoire, j'en sais rien, mais je voulais être maman, je savais que je voulais être maman et je suis une super maman. Donc, genre, c'est mon job préféré, quoi. J'adore ça. Attends, on va demander à tes gosses quand même. Non, mais je les ai. Non, les accepter. Il y a aussi une question de, je suis d'accord, de regard sur la vie aussi. Moi, je trouve la vie tellement belle. Je trouve qu'on a tellement de chance. J'avais envie de transmettre ça, quoi, à des. Je suis pas du tout dans un truc où je me dis c'est naze. C'est très bien, c'est très bien. C'est etc. C'est très bien. Non, mais faut lire Elisabeth Badinter. Voilà, elle a tout expliqué dans ses bouquins. T'es dans TPM People. Ouais, j'avoue que là j'ai décroché. Hein. Ouais. Non, si, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont faits pour aimer les enfants des autres. Moi, j'adore. En revanche, j'adore les enfants des autres, mais pas les tiens. Arrête-toi là, Isabelle. Arrête-toi là. Coupez-la, coupez-la. Je vois pas ce que ça a de choquant. J'adore mes neveux. Isabelle, je me suis occupée beaucoup d'enfants. Isabelle, je t'en supplie, tu tues ta carrière là, c'est fini. Là, tu vas devoir vivre partir au Paraguay. Contrairement à ce que dit Thierry Moreau, ma carrière, je m'en suis toujours contrefoutue. Tu l'as un petit peu là, Thierry, quand même. Hein. Oui, parce qu'il ment. En revanche, je m'annonce que. Ah bah non, c'est un texto de ton fils, c'est lui qui s'est barré au Paraguay, tiens. Ah bah tiens.